Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes. Et là, c'est le Tour de France de la saison 2019. Un Tour de France très particulier puisqu'un gros mixte entre les étapes du 2015 et du 2014. Et donc pour cette dernière série avec l'équipe Heroes, après ce Tour de France, je pense que j'arrêterai ce Pro Team là qui est avec les anciennes versions de notes des coureurs. C'est d'ailleurs pour ça que Perrault sera le leader, la dernière occasion a priori pour moi de l'utiliser dans le jeu avec de très bonnes statistiques. Et donc on a en étape Leeds Harrogate en première étape qui était du premier Tour de France 2014, Zélande du 2015, lui du 2015, Lille du 2014, Amiens du 2015 je crois, Reims du 2014, Nancy du 2014, 2014 pour Gérardmer, ça c'est sûr, Mulhouse 2014 aussi, le jour de repos, les Pyrénées, oui, gros morceau, on avait vu déjà, je crois, dans une précédente vidéo, la Pierre-Saint-Martin, Cauterets, Plateau de Beyle. Ah non, c'est qu'on enchaîne Pyrénées et Alpes 2014, Champs-Rousse, Risoul, avec les Pyrénées avant qui étaient du 2015. Ensuite Valence. Et on réattaque des Alpes. Non, ça c'est des Pyrénées, pardon. Bagnères de Luchon. Pralou. Ça c'est les Alpes. Oui, on fait vraiment. Heureusement qu'ils font pas ça dans la réalité, hein, avec les allers-retours qu'ils feraient entre les Alpes et les Pyrénées. Donc Pau-Takam, ensuite on repart dans les Pyrénées. Bergerac. Bergerac, c'est le contre-la-montre. Ça, combien il fait de kilomètres? Non, 192. Non. Si, 193. Voilà, c'est là le contre-la-montre. Bergerac-Périgueux du 2014, voilà. Donc là, c'est la fin du 2014 à partir d'Otakam. Bref, on va y aller et commencer par l'étape 1, Leeds Harrogate, avec probablement Nasser Bouhanni qui va tenter quelque chose. Les états de forme de cette étape avec Bouhanni en normal, Boasson-Hagen qui est en excellente forme quand même. C'est à noter, Valverde, Mesguec, Paolini qui est pas mal non plus. JC Perrault qui est bien aussi, mais sur cette étape il va pas tenter grand chose. De Chavanel aussi pour tenter l'échappée. Mais je me demande si on va pas tenter plutôt avec Boasson-Hagen une échappée qui risque de ne pas aller au bout en première étape, mais bon, avec du bleu dans le final puisqu'il est fort sur le plat. Donc l'équipe Heroes avec Valverde qui a été le leader sur le Critérium international et sur le Dauphiné. Et place à Perrault maintenant en leader d'équipe. Au cœur de la ville étape d'Harrogate. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Boasson-Hagen, il peut pas être plus en forme que ça, donc là on tente direct l'échapper. On prend du temps pour le moment. On va passer les 30 secondes. Et on va se retrouver plus loin dans cette étape avec Finet qui essaye de revenir aussi, on dirait. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Mais si, le peloton laissera partir un groupe aussi nombreux. Donc je vous retrouve plus tard dans l'étape. On verra si l'échappée qui est en train de se former à 4 pourra envisager la victoire d'étape, ce qui m'étonnerait bien quand même sur une première étape du Tour de France que les sprinteurs vont vouloir absolument se disputer à Harrogate. À 10 km de l'arrivée, on a bien l'échappée Boasson-Hagen Finet qui est à l'avant, mais on n'a plus que 40 secondes à peine d'avance sur le peloton. Donc je pense que, même c'est sûr, hein, je lui donne son ravitaillement et je vais m'occuper de Nasser Bouhanni qui va pouvoir a priori jouer le sprint. Je vais demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Est-ce que Paolini est toujours dans ma protection? Sinon je vais demander à Mesguec. Non, il n'a plus grand chose. Plutôt Paolini. Les hommes de tête ont encore de l'arceau. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Paolini pour protéger Valverde. Ok,
Ok, je viens de protéger. À 7 km, il faut que je passe le grand plateau là pour essayer de remonter un petit peu. Il y a Paolini qui peut m'emmener là. Voilà, je suis bien dans sa roue. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils arrêtent de courir ou quoi? Non. En tout cas, on est pas mal placé là. Faudrait pas se laisser enfermer. On arrive aux 5 km. L'échappée est en train de résister au retour du peloton. Mais ça va être compliqué. Ah oui, ça s'arrête totalement. Et c'est pas nous qui allons rouler. On a Boasson-Hagen devant. Boasson-Hagen, je pense qu'il peut battre Finet tranquillement. Son équipe roule pour classement général. Ah, ça y est, ils sont partis. Tu auras du mal à creuser plus d'écart. Ils sont partis, on a Tom Boonen, on a Cavendish, c'est bien d'être dans la route Cavendish. Là, on va manger les échappées. Peloton groupé. Et donc, cette arrivée à Rugged, je l'ai souvent faite sur le 2014, bien évidemment. Qui c'est qui remonte là? C'est Greipel. Greipel qui n'a plus d'équipier, on dirait, pour faire le sprint massif. Attention, c'est parti. Cavendish. Cavendish, on est dans la route Cavendish. Est-ce qu'on va pouvoir le passer? Oh oui, on peut le passer. Il est en difficulté. Et oui, ça va être la première victoire d'étape de Nasser Bouhanni au sprint massif. Arrivé en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Leeds Harrogate. Nasser Bouhanni. Et c'est la première fois que j'entends son nom prononcé. C'est sa première victoire d'étape avec l'équipe Heroes. Un beau sprint bien dans la roue de Cavendish. J'ai pas vu Kittel, je sais pas où il était. Greipel qui est venu à un moment, mais il n'a pas pu faire grand chose. Et Nasser Bouhanni qui a bien mené ce sprint qui est quand même relativement simple, celui d'Harrogate. Une grande ligne droite, bien large. Donc je suis content. On a une première victoire d'étape déjà avec Bouhanni. C'est déjà un tour réussi pour lui. Sur le podium pour recevoir son maillot et la bise avec tous les maillots en plus. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Nasser Bouhanni. Et est-ce qu'il fait encore partie des jeunes? On va voir ça rapidement. Sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. A priori, oui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Nasser Bouhanni. Et voilà, 4 fois Nasser Bouhanni prononcé sur ces podiums. On va passer, regarder le résultat de ce sprint puisque je me suis retourné vraiment qu'à la fin, une fois que j'étais sûr de l'emporter. Et donc, Bouhanni devant Cavendish et Kittel troisième quand même. Sagan et Christophe qui complètent le top 5 et Valverde chez nous qui fait une 9e position quand même. Chavanel, Costa, Paolini, Mesgek, d'accord. Et on va pouvoir enchaîner comme ça avec la deuxième étape de Zélande, tirée du 2015, et voir directement les états de forme. Pour cette étape de Zélande, on a nos coureurs qui ont l'air d'être en forme normale, Kelderman même un peu au-dessus, voilà très bien. Et je me demande si je vais pas tenter un coup de bordure dans le final. On va prendre qui? Bouhanni peut-être dans un premier temps. Et donc du citron pour nous aider dans le final si jamais on tente un coup de bordure. On se retrouve au sprint intermédiaire avec Nasser Bouhanni. Il y a une échappée devant de 4 coureurs dont De Gant et Cummings. Et donc là je vais jouer le sprint intermédiaire avec Nasser Bouhanni. C'est pour ça que je reprends la main ici. Même si, comme je vous disais plus tôt, j'aimerais bien essayer peut-être un coup de bordure dans le final très venteux à Zélande, en contrôlant Perrault et avec tous ces bons rouleurs que j'ai, comme Chavanel, Boasson-Hagen, etc. Alors déjà, concentrons-nous sur ce sprint intermédiaire qui arrive dans 2 km. Là, je suis pas trop protégé. Ça y est, ça bouge. Ça bouge, on va se mettre derrière. Il y a Sagan. Il
Attention, je vais plus avoir de rouge là. Mais on devrait quand même pouvoir passer. On est passé 5e, donc premier du peloton. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va tout de suite relâcher notre effort. Prendre le ravitaillement puisqu'on arrive d'ici peu dans la zone. Tout le monde va le prendre d'ailleurs. On va attendre le peloton, bien évidemment. Et se retrouver dans le final en espérant pouvoir tenter un petit coup de bordure, comme je l'ai déjà dit. Et à 15 km de l'arrivée à Zélande, j'ai demandé depuis un petit moment à tous mes coéquipiers de rouler assez fort. Je suis avec Jean-Christophe Perrault, on tente le coup de la bordure. Chavanel va venir en protection de son leader. Et pour le moment, le peloton est à 191 coureurs, donc pas vraiment de cassure. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Il y a une échappée avec Cummings et De Gant, entre autres. Mes coéquipiers, je n'ai pas bien vu s'ils étaient bien revenus à l'avant. Là, pour le moment, on arrive sous la bannière des 10 km. Toujours pas de cassure dans le peloton, mais on sait qu'il y a du vent. Un vent fort. Est-ce que c'est étiré derrière? Oui, c'est quand même pas mal étiré. Je vois Christopher Froome qui est bien présent là. Il y a peut-être une cassure qui était en train de se dessiner là. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Attention, ne pas rater les bons coups. Je vais demander à tout le monde de relayer à 100%. Maintenant qu'ils ont pris leur ravitaillement. Allez, il faut passer devant moi là. Jean-Christophe Perrault ne doit pas être tout seul devant. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Qu'est-ce qu'ils font? On est 43 dans ce groupe. 36 secondes dernière, on retrouve d'autres coureurs. Plus que 3 km, c'est un peloton groupé qui va se disputer la victoire à Zélande. On est 40 dans ce groupe. J'ai bien peur qu'il y ait tous les leaders, mais bon. Le peloton est maintenant pointé à... On voit Nasser Bouhanni à l'avant. Il y a bien Froome en tout cas dans ses favoris. Il y a Nibali aussi, Rodriguez. Bon, on a tenté le coup, on va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a eu des piégés dans cette étape où on a bien accéléré le rythme dans le final? Les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc. A priori, Bouhanni maillot blanc. Nasser Bouhanni. Il doit perdre son maillot jaune. C'est pas bien grave. La suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et on va surtout aller regarder les résultats de cette étape. Même si on en a vu on a vu qui avait les favoris dans le bon groupe. Donc si on regarde les résultats, Kittel qui s'impose devant Cavendish, Sagan, Matthews, un top 5 quand même de Bouhanni. Et donc, on a bien dans le même temps Valverde, Nibali, Rodriguez, Froome, Roland, Perrault qui est bien là, Contador qui est bien là aussi, Quintana aussi, donc effectivement Van Garderen dans les grands favoris de ce tour, pas de casse. Et même tout le monde a réussi à prendre le même temps. Bon, c'est un coup pour rien finalement. Les cassures n'ont pas été à la hauteur de ce que je pouvais attendre.
quelques piégés à 3,17, mais vraiment pas grand chose. La fin du peloton avec pas de favori majeur. Donc le général, c'est Kittel qui prend le maillot jaune. Bouhanni conservait le maillot jaune. Bon, dommage, on n'a pas eu ce résultat. Et on va tout de suite enchaîner avec l'étape du mur de 8. Et les états de forme, Valverde qui est en bonne forme, Rui Alberto Costa en puncher aussi en très bonne forme, excellente forme même on peut dire, et Perrault en normal. Donc je pense qu'on va y aller sans échapper dans cette étape du mur de 8 et se concentrer sur Jean-Christophe Perrault dans ce final où on peut peut-être faire quelques écarts, mais bon, ça a rarement été le cas. Allez, on se retrouve a priori dans le final de cette étape avec le mur du 8 pour finir cette troisième étape. Avant le grand final, un petit détour par le sprint intermédiaire qui va se jouer pour le peloton, en tout cas pour les points de la 5e place, les 11 points de la 5e place. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais. Nasser Bouhanni, porteur du maillot vert, puisque Kittel doit être le leader du classement par points. Mais comme il est maillot jaune, il ne le porte pas. Et le maillot vert prévaut par rapport au maillot blanc que Nasser Bouhanni a sur les épaules. On est derrière Christophe, on est derrière Sagan aussi. Oh là, ça va être dur d'aller les passer là. Oui, on va simplement passer juste derrière Sagan et Christophe. Par contre, on est devant Kittel, ça c'est pas mal. On va se retrouver dans le final cette fois-ci. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Le mur Saint-Léonard et le mur de 8. À 10 km donc de l'arrivée au mur de 8. J'ai demandé à Rui Alberto Costa, qui est en excellente forme, de venir protéger son leader Jean-Christophe Perrault, et j'ai mis Valverde en électron libre, qui doit être un petit peu devant là. Ça sent que j'ai pris au niveau des ravitaillements un gel ultra rapide, la Express, qui redonne un petit peu de tout. Et j'ai encore pas mal de coureurs là, de l'équipe qui sont là. Avant-dernière difficulté du jour. Si je demandais à Valverde d'attaquer carrément. Ok, je vais attaquer. Avec ses qualités de puncher, on peut peut-être envisager un bon résultat de sa part, qui fait partie bien évidemment des favoris de cette étape. Mais nous, on se concentre sur Jean-Christophe Perrault. Valverde, j'ai du mal à le voir arriver là, si jamais il tente son attaque comme je lui ai demandé. Ça y est, il est là. Il est là, on est bien dans la roue de notre coéquipier. Il y a Peter Sagan qui est bien placé quand même. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente et devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de 8 et de ses. Tout le monde se ravitaille. Et on va attaquer le mur de 8. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ce petit ravitaillement, j'ai perdu du temps à la bord du mur de 8. Encore 500 mètres et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de 8. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute. Voilà, c'est le grand final. On est à 1 km de l'arrivée. Je prends mon ravitaillement avec Jean-Christophe Perrault. Je crois voir des leaders devant. En tout cas, Contador est là. Oui, c'est ça. Il est bien là. Valverde est là-haut à la bataille avec Kwiatkowski, je pense. Et Jean-Christophe Perrault qui va en finir pas mal, peut-être, enfin dans un top 10, par contre je ne sais pas s'il y aura eu des écarts. Accueillez-le chaleureusement,
Voici le vainqueur de l'étape Anvers 8. Alejandro Valverde. Et j'étais tellement concentré sur Jean-Christophe Perrault que je n'avais pas vu, même si j'espérais bien, hein, il était à la lutte, à la victoire, Alejandro Valverde avec Kwiatkowski. Et il s'est imposé, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe Heroes. Il doit prendre d'ailleurs le maillot jaune, je pense. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est bien ça. Valverde, qui n'est pas leader sur ce Tour de France, mais qui est quand même en jaune à l'issue de la troisième étape. On va aller voir un petit peu du côté de Jean-Christophe Perrault. Est-ce qu'il y a eu un bon résultat et surtout quelques petits écarts avec les autres favoris de ce Tour? Donc Valverde qui s'impose, très bonne nouvelle, hein, avec un bon état de forme. Kwiatkowski, un excellent état de forme qui n'a pas pu lutter. Donc finalement, Rodriguez à 9 secondes, comme Gilbert, comme Bardet, comme Perrault, comme Martin, comme Contador, comme Gerrans. D'accord, donc là c'est un bon groupe, hein, qui est arrivé à 9 secondes, dont Jean-Christophe Perrault, dont Contador parmi les gros favoris. Par contre après ça perd 21 secondes quand même, hein, puisqu'on retrouve Costa à 30 secondes. Nibali est bien dans ce groupe. Froome à 50. Alors lui, il perd beaucoup plus, hein, effectivement. Il perd 41 secondes. Donc Nibali, hein, qui en perd. Froome qui perd aussi un petit peu. Et Quintana alors. On a Pinot ici à 1,16, hein, qui a pris cher aussi. Comme Van Garderen. Roland. Et Quintana, le voilà, on le retrouve à 2,23, c'est parmi les favoris, celui qui prend le plus cher, ce qui va nous donner donc au général Valverde, prise de pouvoir, pour finir cette vidéo des 3 premières étapes de ce Tour 2019. Et on a Jean-Christophe Perrault, juste derrière son ancien coéquipier Romain Bardet. Donc Perrault à la 6e place, dans le même temps que Contador, mais déjà quelques secondes d'avance sur les autres favoris. Ça c'était bon à prendre. Voilà, gagner l'étape c'est réussi, en plus c'était son objectif. Donc on se quitte sur cette bonne étape du mur de Huy, où l'équipe Heroes a bien fonctionné. La victoire de Valverde et Perrault qui fait quand même partie du bon groupe, qui ne perd pas de temps sur les favoris en tout cas, et qui en grappille même un peu sur certains. Sur ce, je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour. Pas de casse. Et même tout le monde a réussi à prendre le même temps. Bon, c'est un coup pour rien finalement. Les cassures n'ont pas été à la hauteur de ce que je pouvais attendre. Quelques piégés à 3,17, mais vraiment pas grand chose. La fin du peloton avec pas de favori majeur. Donc le général, c'est Kittel qui prend le maillot jaune. Bouhanni conservait le maillot jaune. Bon, dommage, on n'a pas eu ce résultat. Et on va tout de suite enchaîner avec l'étape du mur de Huy. Et les états de forme, Valverde qui est en bonne forme, Roy-Alberto Costa en puncher aussi en très bonne forme, excellente forme même on peut dire, et Perrault en normal. Donc je pense qu'on va y aller sans échapper, hein, dans cette étape du mur de Huy, et se concentrer sur Jean-Christophe Perrault dans ce final, où on peut peut-être faire quelques écarts, mais bon, ça a rarement été le cas. Allez, on se retrouve a priori dans le final de cette étape avec le mur de Huy pour finir cette troisième étape. Avant le grand final, un petit détour par le sprint intermédiaire qui va se jouer pour le peloton, en tout cas pour les points de la 5e place, les 11 points de la 5e place. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais. Nasser Bouhanni, porteur du maillot vert, puisque Kittel doit être le leader du classement par points. Mais comme il est maillot jaune, il ne porte pas. Et le maillot vert prévaut par rapport
L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser avancer Au comme maillot blanc que Nasser Bouhanni a sur les épaules. On est derrière Christophe, on est derrière Sagan aussi. Oh là, ça va être dur d'aller les passer là. Oui, on va simplement passer juste derrière Sagan et Christophe. Par contre, on est devant Kittel, ça c'est pas mal. On va se retrouver dans le final cette fois-ci. chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Le mur Saint-Léonard et le mur de Huy. À 10 km donc de l'arrivée au mur de Huy, j'ai demandé à Rui Alberto Costa, qui est en excellente forme, de venir protéger son leader Jean-Christophe Perrault, et j'ai mis Valverde en électron libre, qui doit être un petit peu devant là. Ça sent que j'ai pris au niveau des ravitaillements un gel ultra rapide, la Express, qui redonne un petit peu de tout. Et j'ai encore pas mal de coureurs là, de l'équipe qui sont là. Avant-dernière difficulté du jour. Si je demandais à Valverde d'attaquer carrément, hein. Ok, je vais attaquer. Avec ses qualités de puncher, on peut peut-être envisager un bon résultat de sa part, qui fait partie bien évidemment des favoris de cette étape. Mais nous, on se concentre. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes. Et là, c'est le Tour de France de la saison 2019. Un Tour de France très particulier puisqu'un gros mixte entre les étapes du 2015 et du 2014. Et donc pour cette dernière série avec l'équipe Heroes, après ce Tour de France, je pense que j'arrêterai ce Pro Team là qui est avec les anciennes versions de notes des coureurs. C'est d'ailleurs pour ça que Perrault sera le leader, la dernière occasion a priori pour moi de l'utiliser dans le jeu avec de très bonnes statistiques. Et donc on a en étape Leeds Harrogate en première étape qui était du premier Tour de France 2014, Zélande du 2015, Huy du 2015, Lille du 2014, Amiens du 2015 je crois, Reims du 2014, Nancy du 2014, 2014 pour Gérard Mer, ça c'est sûr, Mulhouse 2014 aussi, le jour de repos, les Pyrénées, oui, gros morceau, on avait vu déjà, je crois, dans une précédente vidéo, la Pierre-Saint-Martin, Cauterets, Plateau de Beyle. Ah non, c'est qu'on enchaîne Pyrénées et Alpes 2014, Champs-Rousse, Risoul, avec les Pyrénées avant qui étaient du 2015. Ensuite Valence. Et on réattaque des Alpes. Non, ça c'est des Pyrénées, pardon. Bagnères de Luchon. Pralou. Ça c'est les Alpes. Oui, on fait vraiment... heureusement qu'ils font pas ça dans la réalité, hein, avec les allers-retours qu'ils feraient entre les Alpes et les Pyrénées. Donc Pau-Takam, ensuite on repart dans les Pyrénées. Bergerac. Bergerac, c'est le contre-la-montre. Ça, combien il fait de kilomètres? Non, 192. Non. Si, 193. Voilà, c'est là le contre-la-montre. Bergerac-Périgueux du 2014, voilà. Donc là, c'est la fin du 2014 à partir d'Otakam. Bref, on va y aller et commencer par l'étape 1, Leeds Harrogate, avec probablement Nasser Bouhanni qui va tenter quelque chose. Les états de forme de cette étape avec Bouhanni en normal, Boasson-Hagen qui est en excellente forme quand même. C'est à noter, Valverde, Mesguec, Paolini qui est pas mal non plus. JC Perrault qui est bien aussi, mais sur cette étape il va pas tenter grand chose. Les Chavanel aussi pour tenter l'échappée. Mais je me demande si on va pas tenter plutôt avec Boasson-Hagen une échappée qui risque de ne pas aller au bout en première étape, mais bon, avec du bleu dans le final puisqu'il est fort sur le plat. Donc l'équipe Heroes avec Valverde qui a été le leader sur le Critérium international et sur le Dauphiné. Et place à Perrault maintenant en leader d'équipe. Au cœur de la ville étape d'Harrogate. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Boasson-Hagen
il peut pas être plus en forme que ça, donc là on tente direct l'échappée. On prend du temps pour le moment. On va passer les 30 secondes. Pour lui qu'il en ajoute Je suis d'autres. content. On a une première victoire d'étape déjà avec Bouhanni. C'est déjà un tour Il réussi va pour monter lui. sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des Avec tous les hôtesses. maillots en plus. Hein. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Nasser Bouhanni. Et est-ce qu'il fait encore partie des jeunes? On va voir Il ça va monter rapidement. sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. A priori, oui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Nasser Bouhanni. Et voilà. 4 fois Nasser Bouhanni prononcé sur ses podiums. On va passer, regarder le résultat de ce sprint puisque je me suis retourné vraiment qu'à la fin, une fois que j'étais sûr de l'emporter. Et donc, Bouhanni devant Cavendish et Kittel 3e quand même. Hein. Sagan et Christophe qui complètent le top 5 et Valverde chez nous qui fait une 9e position quand même. Chavanel, Costa, Paulini, Mesgek, d'accord. Et on va pouvoir enchaîner comme ça avec la deuxième étape de Zélande, tirée du 2015, hein, et voir directement les états de forme. Pour cette étape de Zélande, on a nos coureurs qui ont l'air d'être en forme normale, Kelderman même un peu au-dessus, voilà très bien. Et je me demande si je vais pas tenter un coup de bordure dans le final. On va prendre... qui? Bouhanni peut-être dans un premier temps. Et donc du citron pour nous aider dans le final si jamais on tente un coup de bordure. On se retrouve au sprint intermédiaire avec Nasser Bouhanni. Il y a une échappée devant de 4 coureurs dont De Gant et Cummings. Et donc là je vais jouer le sprint intermédiaire avec Nasser Bouhanni. C'est pour ça que je reprends la main ici. Même si, comme je vous disais plus tôt, j'aimerais bien essayer peut-être un coup de bordure dans le final très venteux à Zélande, en contrôlant Perrault et avec tous ces bons rouleurs que j'ai, comme Chavanel, Boasson-Hagen, etc. Alors déjà, concentrons-nous sur ce sprint intermédiaire qui arrive dans 2 km. Là, je suis pas trop protégé, hein. Ça y est, ça bouge. Ça bouge, on va se mettre derrière. Il y a Sagan. Attention, je vais plus avoir de rouge là. Mais on devrait quand même pouvoir passer. On est passé 5e, donc premier du peloton. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va tout de suite relâcher notre effort. Prendre le ravitaillement puisqu'on arrive d'ici peu dans la zone. Tout le monde va le prendre d'ailleurs. On va attendre le peloton, hein, bien évidemment, et se retrouver dans le final, en espérant pouvoir tenter un petit coup de bordure, comme je l'ai déjà dit. Et à 15 km de l'arrivée à Zélande, j'ai demandé depuis un petit moment à tous mes coéquipiers de rouler assez fort. Je suis avec Jean-Christophe Perrault, on tente le coup de la bordure. Chavanel va venir en protection de son leader. Et on va se retrouver plus loin dans cette étape avec Finet qui essaye de revenir aussi, on dirait. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Mais si, le peloton laissera partir un groupe aussi nombreux. Donc je vous retrouve plus tard dans l'étape. On verra si l'échappée qui est en train de se former à 4 pourra envisager la victoire d'étape, ce qui m'étonnerait bien quand même sur une première étape du Tour de France que les sprinteurs vont vouloir absolument se disputer à Harrogate. À 10 km de l'arrivée, on a bien l'échappée Boasson-Hagen-Finet qui est à l'avant, mais on n'a plus que 40 secondes à peine d'avance sur le peloton. Donc je pense que, même c'est sûr, hein, je lui donne son ravitaillement et je vais m'occuper de Nasser Bouhanni qui va pouvoir a priori jouer le sprint.
Je vais demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Est-ce que Paolini est toujours dans ma protection? Sinon, je vais demander à Mesgek. Non, il n'a plus grand-chose. Plutôt Paolini. Les hommes de tête ont encore de l'arceau. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Paolini pour protéger Valverde. Ok, je viens de protéger. À 7 km, il faut que je passe le grand plateau là pour essayer de remonter un petit peu. Il y a Paolini qui peut m'emmener là. Voilà, je suis bien dans sa roue. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils arrêtent de courir ou quoi? Non. En tout cas, on est pas mal placé là. Faudrait pas se laisser enfermer. On arrive aux 5 km. L'échappée est en train de résister au retour du peloton. Mais ça va être compliqué. Ah oui, ça s'arrête totalement. Hein. C'est pas nous qui allons rouler. On a Boasson-Hagen devant. Boasson-Hagen, je pense qu'il peut battre Finet tranquillement. Son équipe roule pour classement général. Ah, ça y est, ils sont partis. Il aura du mal à creuser plus d'écart. Ils sont partis. On a Tom Boonen, on a Cavendish. C'est bien d'être dans la route Cavendish. Là, on va manger les échappées. Peloton groupé. Et donc, cette arrivée à Rugged, je l'ai souvent faite hein, sur le 2014, bien évidemment. Qui c'est qui remonte là? C'est Greipel. Greipel qui n'a plus d'équipier, on dirait, pour faire le sprint massif. Attention, c'est parti. Cavendish. Cavendish, on est dans la route Cavendish. Est-ce qu'on va pouvoir le passer? Oh oui, on peut le passer. Et oui, ça va être la première victoire d'étape de Nasser Bouhanni au sprint massif. Arrivé en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Leeds Harrogate. Nasser Bouhanni. Et c'est la première fois que j'entends son nom prononcé. C'est sa première victoire d'étape avec l'équipe Heroes. Un beau sprint bien dans la roue de Cavendish. J'ai pas vu Kittel, je sais pas où il était. Greipel qui est venu à un moment, mais il n'a pas pu faire grand chose. Et Nasser Bouhanni qui a bien mené ce sprint qui est quand même relativement simple, hein, celui d'Harrogate. Une grande ligne droite, bien large. Donc, et pour le moment, le peloton est à 191 coureurs, donc pas vraiment de cassure. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Il y a une échappée avec Cummings et De Gant, entre autres. Les têtes ont encore de l'arceau. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Mes coéquipiers, je n'ai pas bien vu s'ils étaient bien revenus à l'avant. Là, pour le moment, on arrive sous la bannière des 10 km. Toujours pas de cassure dans le peloton, mais on sait qu'il y a du vent. Hein. Un vent fort. Est-ce que c'est étiré derrière? Oui, c'est quand même pas mal étiré. Hein. Je vois Christopher Froome qui est bien présent là. Il y a peut-être une cassure qui était en train de se dessiner là. Réagir tout de suite, les gars. Ils prennent la tête du général virtuel. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Attention, ne pas rater les bons coups. Je vais demander à tout le monde de relayer à 100%. Maintenant qu'ils ont pris leur ravitaillement. Allez, il faut passer devant moi là. Jean-Christophe Perrault ne doit pas être tout seul devant. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Qu'est-ce qu'ils font? On est 43 dans ce groupe. 36 secondes dernière, on retrouve d'autres coureurs. Plus que 3 km, c'est un peloton groupé qui va se disputer la victoire à Zélande. On est 40 dans ce groupe. J'ai bien peur qu'il y ait tous les leaders, mais bon. Le peloton est maintenant pointé à... On voit Nasser Bouhanni à l'avant.
Il y a bien Froome en tout cas dans ses favoris, il y a Nibali aussi, Rodriguez. Bon, on a tenté le coup, hein. On va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a eu des piégés dans cette étape où on a bien accéléré le rythme dans le final? Voir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc A de ce priori, Tour de France. Bouhanni maillot blanc. Nasser Bouhanni. Il doit perdre son maillot jaune. C'est Espérons pas bien que pour grave. lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et on va surtout aller regarder les résultats de cette étape. Même si on en a vu un on a vu qui avait les favoris dans le bon groupe. Donc si on regarde les résultats, Kittel qui s'impose devant Cavendish, Sagan, Matthews, un top 5 quand même de Bouhanni. Et donc, on a bien dans le même temps Valverde, Nibali, Rodriguez, Froome, Roland, Perrault qui est bien là, Contador qui est bien là aussi, Quintana aussi, donc effectivement Van Garderen dans les grands favoris